Salut à tous, c'est Androfos et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'écologie et du parti politique Europe Écologie Les Verts. Petit disclaimer avant la vidéo, on va parler politique, donc c'est un sujet beaucoup controversé, surtout l'écologie. N'hésitez pas à exprimer votre avis dans les commentaires, mais dans le respect. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Et bonne vidéo. Le parti est fondé le 29 janvier 1984 sous le nom de Les Verts Confédération Écologiste. Il est dirigé actuellement par la conseillère régionale des Hauts-de-France Marine Tondelier depuis le 10 décembre 2022. Le parti est historiquement de gauche et mis en avant sur la scène du grand public lors des élections présidentielles de 1974 où René Dumont avait recueilli 1,32%. Ce qui, on va pas se mentir, est nul, mais pour un nouveau parti politique pas très exposé, faire plus de voix que Jean-Marie Le Pen reste quand même une bonne prouesse. Depuis la création du parti politique, les Verts ont toujours rejeté l'idée du nucléaire et veulent même le faire sortir de la France et de l'Union Européenne. C'est complètement con, le nucléaire est la meilleure énergie. D'après Yannick Jadot, le nucléaire est un danger moral pour l'ensemble de la société. Je suis contre l'énergie nucléaire parce que c'est un risque moral pour l'ensemble de la société. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... La pollution du nucléaire. L'uranium extrait du combustible usé peut être ensuite réenrichi pour former le MOX, qui peut être par la suite réutilisé, qui fait que non, des choses sont réutilisables. Le nombre pour faire peur à la population est 1 700 000 m3 de déchets nucléaires, sauf que plus de 90% de ces déchets nucléaires sont des outils et des vêtements d'ouvriers, car en France, l'appellation déchets nucléaires est juste là pour ne pas mettre tout ce qui vient d'une centrale nucléaire dans les mêmes entre guillemets poubelles que nous les usagers. En vérité, seuls 0,2% sont dangereux pour l'homme, et cela représente moins du volume d'une piscine olympique en prenant en compte tous les déchets nucléaires qui sont véritablement radioactifs depuis Marcoule 1956, la date de la toute première centrale nucléaire mise en service en France. Depuis 1956, le seul accident a été le 13 mars 1980 à Saint-Laurent-Nouan, 0,3 g de plutonium rejeté dans la Loire. Je ne vais pas vous cacher, il y a eu des dizaines de morts et des milliers de personnes intoxiquées qui ont par la suite développé des cancers. C'est faux! Évidemment que c'est faux. Le débit de la Loire est de 365 m3 par seconde. Pour diluer 0,3 g de plutonium, il a fallu seulement 0,82 secondes pour que le plutonium soit dilué à l'extrême. C'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, le plutonium était inoffensif pour l'homme. La pollution des autres solutions. Une seule éolienne nécessite de couler 400 m3 de béton. Une centrale nucléaire de bas de gamme produit par mois 500 000 MWh. Une éolienne produit elle par mois environ 330 MWh. En gros, il faut 1500 éoliennes de haute gamme pour produire environ la même quantité en mégawattheure par mois, ce qui fait couler 600 000 m3 de béton comparé à 300 000 pour Flamanville. Pas super intelligent de couler plus de béton, donc avoir une empreinte carbone plus conséquente pour moins produire. Et surtout, ne parlons pas de ce désastre qu'est le photovoltaïque et l'énergie solaire. Pour égaler un seul réacteur nucléaire, il faudrait 32 millions de panneaux solaires, répartis sur 55 millions de mètres carrés de panneaux solaires, ce qui équivaudrait à remplacer la moitié de Paris par des panneaux solaires, qu'il faudrait changer tous les 30 ans. Tous les 30 ans si jamais on garde les mêmes. Si jamais on prend en compte le marché évoluant, qui fait qu'en gros, tous les 5 ans, un nouveau meilleur panneau photovoltaïque sort, ce serait con de changer tous les 5 ans plus de 55 millions de mètres carrés. C'est pas fondamentalement mauvais, parce qu'en soi, la pollution on en a un petit peu pour tout, même pour nos vêtements. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est bien pour les usagers, par exemple pour chauffer l'eau. Mais c'est pas bien pour la France ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. Et surtout, ce que je viens de dire, c'est en suivant l'hypothèse qu'il y a du vent tous les jours dans l'année, un vent assez fort, mais pas trop, pour ne pas stopper les éoliennes, et un soleil qui tabasse sa grand-mère pour que les panneaux photovoltaïques soient utiles un maximum. Sauf que c'est complètement faux. Le soleil ne peut pas être actif tous les jours de l'année aussi puissant qu'il est en été. En hiver, il est beaucoup moins puissant. En tout cas, en France, on le reçoit beaucoup moins. Et c'est pareil pour le vent. Il y a des périodes où le vent fouette sa race et d'autres où c'est juste une petite brise qui va absolument pas faire bouger l'éolienne. Pour le nucléaire, aucun problème dans le futur. D'après les experts, il resterait de l'uranium pour plusieurs centaines d'années à venir, sans parler de la possibilité qu'on arrive un jour à recycler. Le véritable problème, c'est la ressource humaine. Très peu de personnes veulent faire plusieurs années d'études, qui sont pour la plupart très dures, pour être vus comme des démons qui polluent la planète, que tu peux mourir d'un cancer qui est bien évidemment faux vu le niveau de sécurité qui est déployé, ou encore que des conseillers du cul qui ne se renseignent pas arrivent au pouvoir et stoppent ton métier du jour au lendemain. La rationalité du nucléaire. Bien évidemment que non, le nucléaire n'est pas un danger moral pour la société. Le nucléaire fait moins de morts que l'hydraulique avec les barrages qui cèdent, fait moins de morts que le photovoltaïque avec les techniciens qui installent les panneaux solaires sur les toits et qui meurent en chutant. C'est tout autant une menace que l'avion. Pourtant t'es bien content qu'on t'exporte tes panneaux solaires. En seconde, à ton tout premier cours de SES, on t'apprend à peser les risques et les gains pour savoir si c'est rationnel. 0,03 morts
pour 1 milliard de kilowattheures, qui équivaut à 11 fois moins que le panneau solaire, oui, le nucléaire est évidemment rationnel. Vous le kiffez, hein, Léon Marchand? Moi aussi. Pour en revenir au sujet, on ne peut pas qualifier le nucléaire de danger moral pour la société, même sans parler de chiffres. Le taux risque-gain, il est très faible pour tout ce qui est nucléaire. Parce que oui d'accord il y a des risques, mais tout ce que cela te rapporte sur un an est tellement colossal qu'en fait on peut faire abstraction. Le taux risque-gain, il est pour tout, même pour la voiture. En prenant la voiture, on se dit je vais d'un point A à un point B et je dois arriver au point B le plus rapidement possible. C'est pour ça que la plupart du temps, on prend pas les transports en commun. Si jamais on prend les transports en commun, c'est surtout pour être écologique, ce qui est très bien. Mais imaginons qu'on prenne la voiture. Eh bien on se dit on va d'un point A à un point B, on veut y aller le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la voiture. Sauf que oui, on peut aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Sauf que on peut mourir dans la voiture. On est exposé à chaque fois qu'on prend la voiture à de nombreux accidents. C'est pas compliqué. Les Verts et la plupart des partis de gauche s'expriment contre le nucléaire car il fait peur. Et la peur fait voter. Pourquoi croyez-vous que Bardella a accumulé 143 sièges avec le RN? Grâce à la peur du grand remplacement, en leur faisant croire que des étrangers vont venir chez eux pour les remplacer, ce qui est faux. Les Verts usent de la même technique. Il ne faut pas faire peur à la population mal renseignée, mais plutôt leur montrer à quel point le nucléaire est bénéfique pour la France. Il faut exercer une politique écologiste sans mentir à la population. Alors, l'écologie, c'est bien, sans nous mentir, c'est mieux. Je suis bien conscient que ma vidéo va pas rechanger toutes les personnes qui vont voter, mais je veux juste faire comprendre aux jeunes comme moi que même sur des sujets qui nous intéressent pas forcément, il faut un minimum se renseigner. Je sais bien que des fois c'est chiant parce que les politiques c'est tous des ordures, mais il faut un minimum se renseigner, au moins pour les sujets très importants. Alors renseignez-vous et votez.